Cette semaine à l'émission, on s'est déplacé du côté de Beauceville pour assister au lancement de la campagne de financement Randonnée Beauce 2015 pour venir en aide à la véloroute de la Beauce. Je me suis entretenu avec Mme Julie Roy, directrice de l'École de musique Symphonia, ainsi que Mme Candide Grondin. Ils viennent nous parler du concert de fin d'année de leur école. Et je termine l'émission avec Mme Josée Rivet, directrice service des loisirs, culture et vie communautaire. Elle nous parle de la programmation estivale spéciale 2015. Le 1er mai dernier, on a assisté à la conférence de presse qui fait le lancement de la campagne de financement Randonnée Beauce 2015 qui sert à amasser des fonds pour aider à terminer la véloroute. Alors, voici ce qu'on a préparé pour vous. De Sainte-Marie et de Saint-Georges. Dans le fond, à notre façon, on voulait, dans le fond, démontrer, soutenir le comité, OK, qui, dans le fond, qui essaye de ramasser de l'argent dans la population. Fait qu'on s'est dit, pourquoi on n'organiserait pas de quoi de concret? Parce que pour les gens, là, qu'est-ce que le monsieur, madame, tout le monde peut faire pour la piste cyclable? Bien, c'est de participer à l'activité qu'on va vous parler maintenant. C'est ça qu'on veut faire, on veut faire une activité concrète pour démontrer notre soutien à la campagne de souscription populaire et pour qu'il y ait une piste cyclable un jour dans la Beauce. Ce qu'on va faire, en fait, c'est ce qu'il vient de dire, mais comment? On veut ramasser un montant environ, donc, de 30 000 $. Donc, on va faire une randonnée qui va permettre à une centaine de cyclistes d'amasser. On a un montant qui est conservateur, vous pouvez nous aider à l'atteindre encore plus. Donc, on se donne un objectif de 30 000 $. De quelle façon? Un peu comme ça vient d'être dit, on veut ramasser 100 cyclistes. C'est pas 100 cyclistes, c'est pas des professionnels qu'on cherche, c'est des gens qui croient à la piste cyclable, c'est 100 amateurs, des gens qui aiment faire du vélo ensemble. Fait que ces 100 cyclistes-là qui croient à cette cause-là, c'est ça notre volonté. On va avoir 2 trajets à proposer pour ces gens-là. Un premier trajet de 100 km. Le départ se fait à Saint-Joseph-de-Beauce, à la halte des Jardins. On va s'en aller en direction de Vallée-Jonction. Rendu à Vallée-Jonction, on va embarquer sur la piste cyclable qui est déjà existante depuis quelques années, jusqu'à Sainte-Marie. À Sainte-Marie, on va revenir par le côté ouest de la rivière. Et là, jusqu'à Beauceville. Rendu à Beauceville, on va avoir un beau dîner pour tout le monde qui va être là. On s'en va après ça à Saint-Georges. On revient vers Beauceville. On revient à Saint-Joseph. Ça va faire un 100 km. Pour le 50 km, on est à Fignolet, mais ça va être la moitié. Par contre, si on veut ramasser de l'argent, il faut contribuer. Ça fait que la contribution qu'on demande à chaque cycliste, c'est un montant de 500 $ par cycliste. Par contre, les gens qui vont se faire, comme notre ami Alexandre a fait, vont se faire une équipe de 4, soit des amis, la parenté, peu importe. Ils sont 4 sur la même feuille, dans le fond, là. OK? Au lieu de coûter 2000, ça va être 1250. Puis ça, c'est pas... Je dis qu'est-ce que ça va coûter. C'est un don qu'ils vont faire. Les gens vont avoir droit à un reçu de don qu'ils vont te donner. C'est ça qui est important. Donc, au bout de la ligne, le montant qu'ils vont avoir donné, c'est peut-être 60% du montant qu'ils vont avoir payé, là. Dans le fond, il y a avec l'impôt et tout ça. Ça fait que c'est une contribution qu'on leur demande. Et en retour, bien là, il y a la randonnée qu'ils peuvent faire. Il va y avoir un beau maillot qui va leur être aussi fourni. Où s'inscrire? Donc, on peut aller sur le site internet www.unipourrouler.com. C'est à mentionner aussi que ces sites-là, donc, il va y avoir un hyperlien sur chaque site de nos villes respectives. Donc, autant la ville de Beauceville que la ville de Saint-Joseph vont avoir un hyperlien. Donc, vous allez pouvoir vous inscrire là-dessus, électroniquement parlant. Mais vous pouvez aussi vous inscrire auprès des membres du comité de la randonnée, donc Beauce 2015. Et vous devez remettre les formulaires aux 2 villes, donc soit à Beauceville, soit à la ville de Saint-Joseph, lorsque M. Landry a parlé tantôt des reçus de charité, là. Donc, vous remettez vos formules d'inscription auprès des 2 municipalités. C'est avec un immense plaisir que j'ai accepté la présidence d'honneur de la randonnée Beauce 2015 qui se tiendra le 29 août prochain. C'est une double fierté qui m'habite en sachant que cette activité s'inscrit dans la campagne majeure de financement de la véloroute de la Beauce. Un magnifique projet visant la réalisation du tronçon de la piste cyclable reliant Notre-Dame-des-Pins à Vallée-Jonction, soit la Nouvelle-Beauce avec Beauce-Sartigan. C'est un projet qui profitera à toutes les familles de notre région et on sait que c'est un sport abordable pour tous. Et en tant qu'athlète, nous savons tous comment c'est important de bouger dans notre vie et d'acquérir de saines habitudes de vie. Alors, plus nous aurons des possibilités de faire du sport et d'être actifs,
plus notre population sera en santé et moins dans nos services de santé. Alors, nous faisons appel à votre grande générosité afin de prendre part à cette randonnée et par le fait même participer concrètement au financement de ce projet d'envergure qui profitera à tous. Les équipes peuvent s'inscrire en courtisant des commanditaires ou en faisant des dons. Vous trouverez tous les détails dans les dépliants et sur le site Internet qui vous seront mentionnés. J'invite toute la population à s'inscrire en grand nombre et à cette belle activité. Et si je ne suis pas avec Hockey Canada, j'y serai certain accompagné d'une équipe. Au plaisir de pédaler avec vous et bonne fin de journée à tous. Merci. On est de retour dans Action Magazine et j'ai Isabelle Leclerc de la chronique Votre pharmacien de famille avec moi. Bonjour Isabelle. Oui, allô Sylvain. Cette semaine, on parle d'acné. Oui, l'acné. C'est une situation qui est un peu plate. Ça arrive souvent à l'adolescence. Puis, Oui, l'adolescence, chez la femme enceinte, changement hormonal, il y a beaucoup de causes à l'acné. Hein. Mais oui, surtout 80 des gens, là, c'est entre 10 et 30 ans souvent qu'on a une poussée d'acné le plus possible. Comme je disais, souvent à l'adolescence, c'est pas une période qui est facile justement d'estime de soi. Fait que qu'est-ce que tu as comme solution justement pour, premièrement peut-être les causes. Qu'est-ce qui cause ça? Bien, dans le fond, c'est un excès de sébum au niveau des glandes là, qui va comme boucher les pores de peau, qui va créer un bouton noir, un comédon, un pustule, ça va venir rouge, enflé, il va y avoir de l'inflammation. Donc, il y a plusieurs types de boutons qui vont apparaître à cause d'un excès de sébum. Okay. Et il va y avoir une bactérie qui va se créer à ce moment-là, qui est le P. acneae, qui va apparaître, puis qui va créer bouton, puis là, on le taponne, on le pète. Il y en a d'autres qui se forment, donc c'est vraiment comme ça se produit. C'est pas une bonne chose, justement, de le taponner. Hein? Non, il ne faut vraiment pas trop les taponner. Il faut vraiment y aller avec des nettoyants de base, puis pas trop y toucher, parce que ça va surinfecter le reste, puis on va se ramasser avec un visage fraisé. Puis il y a souvent on pense souvent que c'est parce que quelqu'un n'est pas propre ou... il y a plein il y a beaucoup de fausses mythes. Croyances comme ça, ouais, c'est ça? Fausses croyances. C'est pas vrai que quelqu'un n'est pas propre va faire de l'acné. Souvent, quand on a un bouton qui apparaît, on a tendance à nettoyer. Il ne faut pas faire ça. Habituellement, le nettoyant va être utilisé 2 fois par jour seulement. Si on nettoie trop, ça va réaugmenter la formation de sébum, ça va irriter. Ça va on va se ramasser, ça va dessécher, on va se ramasser encore avec plus de boutons. Donc, c'est vraiment à éviter plus que 2 fois par jour. Là, on va juste nettoyer 2 fois par jour, c'est suffisant. Parfait. Puis, tu as des solutions pour nous? Oui, j'ai des solutions. La base, c'est vraiment le nettoyant. Donc, il faut vraiment commencer par nettoyer pour vraiment débloquer les pores de peau, pour enlever tout l'excès de sébum qu'on peut faire matin et soir. C'est sûr que de dire ça à son ado, fais ça 2 fois par jour, au niveau de la routine, souvent, ça pogne le bord. Là. Ben, tu peux lui dire, tu le fais pas tant que tu n'auras pas ton iPod tant que tu l'as pas fait. Oui, ça, c'est une bonne excuse, exactement. Il y a tellement de nettoyants qui existent en pharmacie. J'en ai emmené quelques-uns, nos préférés, nos chouchous. Ce qui est important d'aller voir, c'est que ça soit hypoallergène, sans parfum, pour pas encore là irriter plus la peau. Il y a différents types qui existent, des mousses, des gels. Quand c'est sous forme de gel, ça va beaucoup plus irriter. Donc, si on a tendance à avoir la peau sec, parce qu'il y a vraiment des types acné peau sec, des types acné plus peau grasse, donc on est luisant. Donc, c'est important, exemple, pour la peau grasse, d'aller plus avec les gels vu qu'ils vont assécher. Pour les autres types de peau, il y a les plus sous forme de lotion ou de mousse. Donc, il y a beaucoup de sortes qui existent. On fait mousser ça, on se nettoie le visage, on le laisse agir quelques minutes, puis on va rincer par la suite. Ensuite, soit qu'on applique un autre produit ou soit qu'on fait juste le nettoyant. Si c'est juste des petits boutons noirs ou un petit début d'acné, on peut y aller vraiment juste avec le nettoyant, c'est suffisant. Parfait. Tantôt, on parlait, je reviens un peu sur ce qu'on disait, mais toi, ça arrive souvent en période d'adolescence ou les femmes enceintes, tout ça. Chez l'adulte, ça arrive à l'occasion que chez l'adulte, il y en a qui font de l'acné. Qu'est-ce qui cause ça? Puis c'est quoi la solution pour ces gens-là? Il peut avoir de l'hérédité, il peut avoir un changement hormonal. Chez la femme, on le voit souvent, exemple, comme je disais, enceinte, ou même chez la femme normale. Dans ce cas-là, il y a des traitements qui peuvent être utilisés, prescrits. Il y a des femmes aussi qui vont utiliser un anovulant différent qui va permettre de mieux contrôler l'acné. Donc, il y a quand même beaucoup de solutions, mais c'est plus rare un petit peu chez l'adulte, mais on le voit souvent dans des variations hormonales. Parfait. Tu as d'autres produits aussi, tu parlais des nettoyants, mais il y a d'autres choses aussi que tu as amenées avec toi? Oui. Nettoyant fait plus suffisamment. On se retourne vers le meilleur choix qui est du peroxyde de benzoïque qu'on va retrouver dans ces produits-ci. Donc, Benzagel, le Clean & Clear en fond, le Oxy. Ce qui est important à se souvenir, c'est qu'on va aller localiser surtout sur les boutons. Donc, les endroits où on a plus de boutons, on va l'appliquer. Le soir au coucher seulement. On va se coucher par la suite, donc ça peut tacher les vêtements. Donc, c'est important de mettre peut-être une vieille tête d'oreiller ou pas mettre son plus beau pyjama. Si on en a dans le haut du dos, là, des endroits on peut retrouver de l'acné, ça tache.
Puis, ça peut devenir irritant. Donc, si on met ça à chaque soir et que ça irrite la peau, à ce moment-là, on va le mettre aux 2 soirs, ce qui va diminuer l'irritation. Toujours important de poursuivre sa routine. Donc, le nettoyant, on attend 5-10 minutes, puis on va y aller avec le peroxyde de benzoïde. Si ça ne fait pas, il existe aussi de l'acide salicylique qu'on retrouve dans ces types-là. L'acide salicylique, c'est moins bon, je vous dirais. C'est vraiment un meilleur choix avec le peroxyde comme ça. Si on va avoir une bonne efficacité, il faut aller avec environ 3 à 6 du produit concentré. Puis qu'est-ce qu'on retrouve en pharmacie? C'est souvent du 2 ou 4 Donc, on n'a pas une bonne efficacité avec ça. Si tout ne fonctionne pas, des antibiotiques sous forme de crème, des antibiotiques par la bouche, on peut se retrouver vers aussi de l'Accutane pour de l'acné très sévère. Seul inconvénient, on ne l'aime pas beaucoup parce qu'il cause beaucoup d'effets secondaires, entre autres de la sécheresse. Donc, on vient sec de partout, des yeux, des lèvres. Ça rend la peau plus sensible au soleil. Donc, c'est sûr que tout ça, c'est important pour l'acné. Le soleil s'en vient, c'est important de bien se crémer parce que ça va irriter votre peau. Ça va empirer en début de traitement, ça va s'améliorer par la suite. Donc, il faut vraiment être patient dans un cas d'acné. Puis, il faut éviter tout ce qui est à base d'alcool qui va assécher ou des petites lingettes. Donc, ça, c'est plus ou moins un bon choix pour nettoyer le visage. Parfait. Je te remercie beaucoup, Isabelle. Ça me fait plaisir. La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie. Vous avez sûrement entendu parler de l'école de musique Symphonia, mais pour nous en parler davantage, je reçois Mme Julie Roy et Mme Candide Grondin. Bonjour. Bonjour. Parlez-nous un peu de l'école Symphonia. Ça fait combien de temps que ça existe? On en est à notre 4e année, mais en fait, notre 5e année va commencer en septembre. Okay. Alors, oui, l'école de musique Symphonia offre une diversité de cours instrumentaux, bien sûr. Vous avez le piano, le violon, le chant et la guitare. Nouvellement arrivé, la guitare. Et puis, c'est ça. Et on va évoluer toujours d'une année à l'autre vers davantage la musique d'ensemble aussi qu'on ajoute. Puis, parce qu'on trouve que ça nous distingue aussi. Les cours privés, c'est bien, les cours en individuel, mais aussi en ensemble. Alors, c'est ça. Et la mission de l'école, c'est vraiment de valoriser le potentiel artistique et musical de la personne, justement, en faisant vivre des expériences enrichissantes, culturelles dans le fond, et tout. Ils partagent la musique. Partagez ça ensemble. Vous avez comme aussi, c'est ça, comme des discussions en groupe pour partager vos connaissances, ça? Oui, ça peut peut-être être dans l'avenir. Okay. Présentement, disons qu'on a plus, disons, une diversité aussi, je vais dire, des petits ensembles. Bon, je vais donner un exemple, je pense que ça va être plus simple. Oui. Exemple, on a des cours, évidemment, comme je disais, individuels, mais aussi, admettons, on n'empêche pas la possibilité aux jeunes ou aux jeunes de cœur justement de partager une même passion, c'est-à-dire piano, violon ou piano, guitare, ou etc. Violon avec chant, piano aussi. Alors, c'est toujours quelque chose qui est possible. Alors, et puis, petit à petit, on commence tranquillement aussi à avoir un petit ensemble à cordes. Alors, ça, c'est aussi quelque chose qui se continue tout le temps, qui va augmenter avec les années. Intéressant. Vous êtes situé à quel endroit? Au 1083 boulevard Vachon-Nord, à Sainte-Marie, suite 104. Alors ça fait depuis, je vous dirais, octobre 2014. Okay. Alors, ça fait quand même assez récent. Puis là, vous avez un concert qui s'en vient bientôt. Oui, c'est ça. On a un beau concert là, de fin d'année de nos élèves qui a pour thème Symphonia sous les projecteurs. Alors, les élèves ont monté des pièces, là, soit de musique de film ou de séries télé, comme Julie disait tout à l'heure, là, en piano, en chant, en violon et en guitare. Et puis, on a qui vont être interprétés soit en solo ou en duo ou en petits ensembles à cordes. Donc, c'est ça. Ça va avoir lieu au Centre Castel le 16 mai. Et puis, c'est à 18h30 à la salle Fauché. C'est bien ça. C'est bien ça. C'est ça. Pour les gens qui voudraient y assister, qu'est-ce qu'ils doivent faire? À quel endroit ils peuvent s'adresser? À ce moment-là, soit qu'on appelle à l'école de musique Symphonia, et puis on peut aussi passer par la page Facebook de l'école. Puis en même temps, on peut faire un petit détour, aller visiter le site de l'école, aussi écolesymphonia.com, mais il va y avoir aussi des billets à l'entrée. Okay. Alors, on peut arriver à l'improviste. Oui, c'est possible de s'en procurer à ce moment-là, oui. Pour les gens qui voudraient suivre des cours, ça débute à quel âge? À partir de quel âge qu'un jeune peut commencer à jouer? Est-ce qu'il y a un âge qui est mieux qu'un autre? Ou,
Je vous dirais que ça dépend de la personne, ça dépend de l'enfant, son degré aussi de concentration, mais comme c'est là, présentement, on a eu du 4 ans, qui a un petit 30 minutes, qui vient jouer avec son petit violon, qui rentre, et c'est toujours très, très beau à voir. Et puis 4, 5, 6 ans. Dépendamment, comme je vous dis, de l'enfant. Et puis, souvent, on va voir 7 ans aussi, parce que c'est sûr, l'enfant, bon, il a commencé à l'école, puis il est peut-être un petit peu plus prêt à l'apprentissage d'un instrument. Alors, c'est ça. Et puis, ça va autant à la clientèle adulte, retraitée et plus. Alors, on en a aussi. Et jamais trop tard pour commencer. Voilà, parce que ça, on a un rêve. On aurait voulu toujours essayer un instrument, puis... C'est un bon timing, c'est vrai. Des fois, à la retraite, Exactement. des fois, comme vous dites, toute notre vie, on s'est dit, je me semble que j'aurais aimé apprendre un instrument, puis là, on manque de temps, puis là, on arrive, puis on peut... ça peut être une belle Justement, pour essayer un instrument, on a une session de printemps qui est du 25 mai au 20 juin. Donc, c'est une session de 4 semaines. Ça permet aux gens d'essayer la guitare, le violon ou le piano sans s'inscrire, disons, pour toute l'année. C'est une bonne idée parce que des fois, on ne sait pas quel instrument qu'on pourrait aimer ou qu'on serait... C'est une période, des fois, avant les vacances, qu'on a un petit peu de temps, qu'on peut essayer, justement, là, de jouer de la musique, voir nos talents musicaux. C'est ça, voilà, parce qu'il y en a. Alors, donc, en terminant, on rappelle que le 16 mai, c'est votre concert, donc au Centre Castel. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour. Jusqu'au 31 mai prochain, vous pouvez assister à l'exposition de Mme Louise Plamondon, l'exposition qui s'intitule Point à la ligne, et vous pouvez y assister en allant au musée Marius Barbeau à Saint-Joseph. Moi, je travaille surtout en dessin et en photo, et aussi un peu en gravure, en estampe, impression numérique. Ça tourne toujours autour de ces médiums-là. Et ce qui m'intéresse, c'est le paysage. Mais particulièrement les paysages un petit peu étranges, les paysages, les terrains vagues, les espaces en démolition ou les pierres, les vieilles pierres, des structures détruites. C'est certain que ça va évoquer des choses différentes pour chacun, puis ça, là-dessus, moi, je n'ai pas le contrôle, mais ce que je peux dire, c'est que ça nous... En tout cas, ce que je pense, c'est que ça nous incite à regarder un petit peu autour de nous des choses qu'on verrait peut-être pas. Des choses qu'on... bon, si on passe devant un terrain vague, bon, c'est pas beau, il y a des vieux papiers, c'est à l'abandon. Mais si on se met à regarder, il y a peut-être dans certains endroits des belles petites fleurs qui poussent là quand même, des beaux ensembles, des tas de roches, des fois ça fait des beaux volumes, puis ça peut avoir des belles formes, puis ça peut être intéressant si on les regarde comme il faut, puis si on regarde d'un autre œil. Ça fait que ça nous fait découvrir des choses que peut-être on ne verrait pas. C'est un peu ça, là. Puis aussi, en même temps, ça nous donne aussi l'idée de, bon, les terrains vagues, ou dans les villes, il y a souvent des quartiers qui ont déjà été très beaux, puis qu'avec le temps, ils sont moins. Bien, c'est le temps qui passe là comme ailleurs, le temps qui fait vieillir les édifices, les endroits, les terrains, les lieux. Puis à un moment donné, ça nous dit que peut-être aussi ces endroits-là vont reprendre une nouvelle vie à un moment donné, puis ça va redevenir des endroits plus attrayants. Alors, c'est le temps qui passe, c'est le cycle de vie, autant dans les villes que le cycle de vie des personnes. Ce qu'on retrouve ici, c'est un travail qui a été fait sur plusieurs années. Ça a commencé en 2006 et ça s'est terminé en 2013. Mais quand je l'ai commencé en 2006, je n'avais pas l'idée du projet complet. Ça s'est fait morceau par morceau. La première partie, ça a été les dessins qui sont là. Ça, c'est des dessins qui ont été pris... ça a été pris en Europe, dans un endroit où un ancien cimetière où il y avait une chapelle en démolition. Puis ce qui était là, on ne le voit pas nécessairement sur les images, mais ce qui, moi, m'avait frappé dans cet endroit-là, c'était un cimetière où il y avait un cimetière actuel, mais il y avait aussi des vieilles pierres tombales qui dataient d'une époque très, très ancienne, l'époque des Mérovingiens.
Et puis ça, c'était là. Il y avait les tombeaux ouverts avec les couvercles de tombeaux qui étaient comme des clôtures au cimetière. Puis il y avait les monuments d'aujourd'hui. Et il y avait l'espèce de chapelle, la chapelle qui était en démolition. Alors moi, j'avais pris des photos de ça, j'avais fait des croquis, puis je m'étais dit, à un moment donné, je vais faire des travaux avec ça. Et j'ai commencé par la série qui est là. De cette série-là, je l'ai utilisée pour faire la série des livres d'artistes. Ce que j'ai fait pour les livres d'artistes, ça s'appelle Portrait. Parce qu'à un moment donné, il y avait eu un projet d'autoportrait. Puis moi, l'autoportrait, ça ne me tentait pas d'avoir juste un visage standard comme ça ne m'attirait pas. Alors j'avais pris mes dessins en me disant que mes dessins, c'est comme ma signature. Ça me représente. J'ai pris une photo, j'ai fait prendre une photo de moi. Je l'ai utilisée comme fond d'image. J'ai pris une photo de ma silhouette que j'ai détourée pour faire des petits personnages que j'ai placés pour faire une grille. Et j'ai superposé ça avec mes dessins. Alors, il y a la photo de mon visage au fond, la grille de silhouette, et puis le dessin ensuite. Alors, ça s'appelle Portrait. Et c'est ces images-là, c'est des images numériques que j'ai utilisées pour faire le premier livre Portrait, qui est un petit peu plus grand. Et j'ai utilisé les mêmes images pour un petit peu retravailler, pour que je puisse les prendre qu'ils puissent aller dans les petits livres. Et ce que vous voyez au mur, c'est les mêmes images que ça, mais en plus grand, pour être capable de mieux voir les motifs que dans les livres. Et ça ici, c'est dans la même ligne de pensée. Ça va avec ce que je vous disais tout à l'heure, mon goût pour la marche, puis la marche urbaine. Ça a été pris, c'est des photos et dessins qui viennent d'un site de la Ville de Québec qui maintenant est plus tout à fait comme ça. C'est l'endroit où, je ne sais pas si les gens qui connaissent un petit peu la ville, dans le coin de l'îlot Fleury, où il y avait beaucoup de structures d'autoroute qui étaient inutilisées. Et là, maintenant, ils ont démoli celles qui étaient inutilisées pour en garder juste 2 au lieu de 4. Et en dessous de ça, il y avait toutes sortes c'était vraiment un terrain vague avec des graffitis. Alors, je me suis promenée là beaucoup, puis j'ai pris des photos. Et de ces photos-là, j'ai fait les dessins. Et des photos aussi, j'ai retravaillé les photos pour prendre juste un élément qui me frappait le plus. Et puis, j'ai disposé en ligne comme ça, c'est pour évoquer la promenade, la déambulation dans un site. Et c'est voulu qu'il y a des images qui se répètent. Il y a des images qui sont en noir et blanc, des images qui sont en couleur. Et, vous allez voir, il y a des photos qui se répètent parce que quand on marche dans un endroit, on regarde au loin, on regarde tout près, puis on revient à un moment donné, il y a quelque chose qui a attiré notre attention, on le regarde plus attentivement. Alors, c'est ça que ça veut évoquer. Puis le titre « Point à la ligne », bien, la ligne, ça évoque la ligne du dessin, et le point, bien, les images, c'est des images numériques, le point, c'est le pixel. Alors, point à la ligne, c'est comme ça que c'est ce que le titre veut évoquer, finalement. Alors, je vous invite à venir voir mon exposition au Musée Marius Barbeau, l'exposition Point à la ligne, qui regroupe, je les ai pas comptées en mémoire, mais pas loin de 200 images sur papier, des dessins et des impressions numériques, et aussi un petit peu de sérigraphie dans les livres d'artistes et la reliure. L'été avance à grands pas et on cherche des activités à faire. Et pour nous en parler, j'ai avec moi la directrice du service des loisirs de Sainte-Marie, Mme Josée Rivet. Bonjour, Josée. Bonjour. Un super beau guide au niveau de la programmation cette année pour l'été 2015. À quel endroit c'était distribué? Parce qu'habituellement, on a l'habitude de le recevoir par la poste, mais là, c'était différent cette année. Oui, en fait, habituellement, depuis à peu près 1 an, on va par Publisac. Et là, pour la programmation spéciale de l'été, en fait, on a décidé d'aller directement dans les écoles parce que le programme contient particulièrement tous les programmes qui s'adressent aux jeunes, donc le camp de jour, service de garde, les sorties en folie. Fait qu'on est allé la semaine du 26 avril
le programme a été distribué là, via le réseau scolaire. S'il y en a des gens qui n'ont pas réussi à mettre la main dessus, à quel endroit qu'ils peuvent en avoir une copie ou peut-être via le site web? Oui, mais en fait, ils peuvent aller sur le sainte-marie.ca. Quand vous arrivez sur le site de la Ville, il est vraiment bien en évidence. Il y a aussi des exemplaires qui sont disponibles là, à l'Hôtel de Ville, au Centre Castel, à la piscine, à différents endroits. OK. Qu'est-ce qu'on retrouve de nouveau cette année? Bien, en fait, l'année dernière, le camp de jour avait beaucoup changé. On avait révisé la formule. On avait été avec une formule d'inscription à la semaine. Cette année, c'est de retour. Le gros changement, je pense, c'est pour le bénéfice de tous, c'est qu'on a intégré les ateliers spécialisés à tous les groupes. Donc, anciennement, on avait un camp art et un camp danse. Cette année, il n'y a plus nécessairement de camp spécialisé, mais chaque groupe va pouvoir bénéficier d'ateliers spécialisés, soit en arts plastiques, en sciences, en sport, également en animation culturelle, où je tiens à préciser que là, on a vraiment tenu à réaliser une activité qui va se dérouler entièrement à la bibliothèque. Pas nécessairement une activité de lecture, mais vraiment une activité où les jeunes vont pouvoir découvrir la bibliothèque sur un nouveau jour. Puis ça, je pense qu'on va peut-être venir vous en reparler parce que là, on est en plein réaménagement. Fait qu'on voulait après vraiment axer là-dessus pour voir à découvrir les différentes facettes là, de la bibliothèque. Puis l'autre nouveauté, je vous dirais, c'est la mixité des groupes. Maintenant, on va vraiment avoir des gars, pas des gars, mais des groupes, gars et filles, à tous les âges. Avant, on allait garçon, filles. De tel âge à tel âge, c'est 7 à 8 ça. ans garçon, Cette 7 à 8 année, ans filles. on va équilibrer les groupes, tout ça, mais ça va amener aussi une diversité. Puis à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, les groupes se rassemblent pour effectuer des grands jeux. Fait que le plaisir est là quand même, là, comme on le connaissait auparavant. Ben, probablement que c'est séparé dans le temps, plus quand c'est des activités sportives, peut-être, pour faire en sorte que... Oui, souvent, c'est ça, c'est ce qui va arriver aussi par la force des choses. Il va y avoir des choix qui vont faire en sorte que les jeunes vont se ramasser là, à des activités encore peut-être, on peut dire, stéréotypées, mais ça reste qu'il y a des filles qui adorent faire des sports, puis là, des fois, c'est moins évident, mais on y va avec la dynamique de la vie au quotidien, là, garçon-fille. Qu'est-ce qu'on peut retrouver en plus du terrain de jeu, dans le fond, comme offre dans le programme? Bien, en fait, le programme aussi, on touche aux 3 à 5 ans. Donc, tout le volet fripouille qu'on appelle, l'heure du compte en vacances. Aussi, on a une activité d'après-midi, bande animée pour les tout-petits. On va aussi vers le côté plus sportif pour les jeunes avec le deck hockey. Donc, on offre l'inscription. Puis, la programmation, bien, en fait, c'est un rappel de ce qu'on avait fait dans la précédente, parce que là, on rappelle aux gens qu'il ne faut pas oublier les spectacles, les vendredis chauds à Place du Château. Mais on tient aussi, on en reparlera peut-être un autre tantôt, mais il y a quand même 8 spectacles cet été. Il y en a un qui s'est ajouté le 7 août. Nouveauté, on a 4 cinémas en plein air, donc 4 fois où les familles pourront visionner un film grandeur nature. Ça va être à la Place du Château? Aussi, également les mardis soirs. Puis on tient vraiment à ce que la température soit au rendez-vous. Fait que s'il ne fait pas beau, c'est vraiment remis au lendemain. C'est une bonne idée. Contrairement au spectacle où là, quand la température ne le permet pas, bien, on les présente au Centre Castel. Donc, il n'y a pas d'annulation pour ça. Puis en même temps, bien, il y a un rappel qu'il y a des expositions de photos à la Galerie d'art. Il y a vraiment une belle dynamique là, au niveau autant récréatif, sportif que culturel. Pour les gens qui veulent s'inscrire, qui veulent participer, à quel endroit? Bien, en fait, les inscriptions débutent lundi le 11 mai. Donc, à partir 11 mai à 18h en ligne sur le site, via le site de la Ville. Et j'en profite pour inviter les gens le 13 mai, si c'est pas passé ou peu importe, là, pour la réunion de parents, réunion d'information. Donc, si vous souhaitez en apprendre davantage, vous avez des interrogations, si vous êtes parent d'un enfant qui a 5 ans, qui va débuter, on a des craintes, on ne sait pas trop. Fait que c'est vraiment une belle chance de rencontrer tous les animateurs. L'équipe est là, la chanson de l'été, le thème est lancé. Puis déjà, on peut les voir sur les panneaux là, dans la ville. Là. Il y a déjà la campagne avec notre ami Quack là, qui est à la une. Fait que c'est une belle soirée pour ça. Oui. Bien, moi, je tiens à vous féliciter pour la variété des choix que vous proposez. Là. Vraiment, félicitations. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Je vous rappelle que si vous voulez assister au concert de fin d'année de l'École de musique Symphonia, c'est le 16 mai prochain au Centre Castel. Voilà, c'est ce qui met fin à Action Magazine de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, vous pouvez le faire à câble11@action.ca. Je m'appelle Sylvain Goulet et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition d'Action Magazine.